Bonjour, comment allez-vous? Récemment, je vous ai partagé une vidéo dans laquelle je vous présentais le TCF. Aujourd'hui, je vous présente le DILF et le DELF-DALF. Mon objectif surtout est de vous présenter ce diplôme officiel de langue française. Et si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Rose Gomez et je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent également passer soit le DILF, soit le DELF, soit le DALF. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Au long de cette vidéo, je vais vous présenter qu'est-ce que le DILF, qu'est-ce que le DELF, qu'est-ce que le DALF, quelle est la différence entre le DILF, le DELF et le DALF, quels sont les niveaux, comment se préparer, des conseils pour réussir le DELF-DALF et aussi quelles sont les épreuves du DELF-DALF. Tout d'abord, qu'est-ce que le DILF? Eh bien, le DILF, c'est le diplôme initial de langue française. Le public visé, c'est un public étranger de moins de 16 ans. Ce diplôme, il est passé ici, en France, et normalement, il vise à rendre officielle une connaissance minimale de la langue française, car il va évaluer seulement le niveau A1.1. Ensuite, on a qu'est-ce que le DELF? Le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française. Attention, quand on parle de ces diplômes, c'est très facile de dire le DELF-DALF. Pourtant, chaque diplôme est individuel. C'est-à-dire qu'on peut passer le DELF A1, le DELF A2, le DELF B1 et le DELF B2. Et parmi le DELF, il y a le DELF Prime et le DELF Junior et scolaire. Le DELF Prime, il vise les enfants scolarisés au niveau de l'enseignement élémentaire entre 7 et à 12 ans environ. Là, l'enfant, il sera évalué au niveau A1.1, comme le DILF, A1 et A2. Ensuite, on a le DELF Junior et scolaire. Ce DELF, il vise surtout les adolescents entre 12 à 17 ans environ et surtout un public d'adolescents qui sont encore des étudiants. Donc, ils vont passer le DELF A1, A2, B1 ou B2. Ici en France, c'est plutôt pour les étrangers qui viennent d'arriver en France. Tandis qu'à l'étranger, c'est dans les cadres de formation pour vérifier la maîtrise d'un élève par rapport à sa connaissance, par rapport au français. Donc, si l'élève, il étudie la langue depuis un certain temps, là, c'est le moment de le prouver à travers ce diplôme. Et là, il peut passer donc jusqu'au niveau B2. Et finalement, on a le DELF et le DALF tout public, qui vise tout le public en général. On a le DELF, donc diplôme d'études en langue française. On a le DELF A1, A2, B1 et B2, tandis que d'autre côté, on a le DALF, qui c'est le diplôme approfondi de langue française, qu'il y a le niveau C1 et C2. Si on sous-divise ces 6 niveaux, on a les niveaux basiques, donc A1 et A2, intermédiaire, B1 et B2, et avancé, C1 et C2. On a encore ce qu'on appelle le DELF Pro. Le DELF Pro, ce n'est rien d'autre que le DELF destiné plutôt au monde professionnel. Normalement, il est exigé le niveau B1 ou B2 et la plupart des temps, au lieu de passer le DELF Pro, les gens décident de passer le DELF tout public car il est accepté partout et vous pouvez l'utiliser pas seulement au monde professionnel mais aussi si vous souhaitez faire une formation dans une université française. L'objectif surtout pour ceux qui passent le DELF ou le DALF tout public, c'est de soit l'admission préalable à l'université française. Dans ces cas-là, il faut le niveau B2 la plupart du temps, voire plus, C1 ou C2. On a encore l'accès à la nationalité qui, oui, on peut passer le TCF, mais on peut passer aussi le DELF-DALF. Et encore, surtout dans le monde professionnel, donc pour des professions qualifiées dans de nombreux pays, donc le DELF-DALF
tout public, il est accepté. Ici, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif pour vous montrer chaque niveau et le DELF ou le DALF correspondant. Vous voyez donc qu'on commence avec le DILF au niveau A1.1. Ensuite, on a le niveau A1 que vous pouvez passer selon votre âge et votre objectif. Le même pour le niveau A2, B1 et B2. Et finalement, on a le niveau C1 et les niveaux C2 qu'il faut passer le DALF. Comment s'y préparer? En commençant au plus vite. Donc, dédiez-vous vraiment du temps pour vous préparer un petit peu à chaque jour. Commencez au départ peut-être avec 10-15 minutes par jour, mais essayez d'augmenter ces temps-là et de se dédier vraiment à fond. Donc, essayez en vous entraînant avec de matériel disponible en ligne. Il y a énormément de vidéos ici sur ma chaîne, donc des temps verbaux, des vocabulaires, des textes. Et bientôt, je vais vous préparer des modèles vraiment dédiés au DELF-DALF et aussi au TCF. Donc, je vous invite à les regarder, à vous abonner, à activer les notifications, car à chaque fois que je vous préparerai une nouvelle vidéo, donc vous serez notifié. Mais surtout, commencez à vous dédier vraiment si vous avez cet objectif-là. La question suivante, c'est quand commencer? Commencez au plus vite. Ne laissez pas un mois avant l'évaluation, une semaine avant, parce que ce sera impossible de tout revoir dans une période si courte. Donc l'objectif, normalement, si on a vraiment les choix et on sait qu'on va passer, par exemple, le DELF B2, le DALF, donc l'idéal, ce serait commencer au minimum 6 mois avant de passer l'évaluation. Je sais que parfois ce n'est pas facile parce qu'on a une demande qui nous exige ce diplôme-là dans un temps peut-être de 3-4 mois. Mais là, je vous invite à commencer au plus vite. Des conseils pour réussir soit le DILF, soit le DELF, soit le DALF. Le DILF, c'est pour une personne qui vraiment elle est en train de commencer. Donc là, c'est entre guillemets plus simple, mais en sachant qu'il y aura une partie d'expression orale que vous devrez vous exprimer. Donc, il faut vraiment vous entraîner un peu, même si soit pour vous présenter, parler un petit peu de vous, et aussi de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous faites dans la vie, parler de votre origine, de vos rêves, de votre travail, de vos projets. Donc, tout cela sera nécessaire, même si le vocabulaire, il est moins riche, moins varié. Donc là, toutes ces informations sont importantes. Quand il s'agit du DELF-DALF, ça dépend. Le DELF, il y a le DELF A1, A2, B1 et B2. Donc ça dépend de votre niveau, si c'est le niveau basique ou le niveau intermédiaire. Pourtant, quand il s'agit du DELF B2, le DELF C1 ou C2, vous devez avoir vraiment un très bon niveau. Pourquoi? Parce que là, vous avez déjà un niveau intermédiaire, voire avancé. Donc, le niveau exigé, il sera beaucoup plus fort. J'aimerais bien attirer votre attention du fait que le TCF, c'est un test de connaissances, c'est un certificat. Tandis que le DELF-DALF, il s'agit d'un diplôme. Donc, à partir du moment que vous passez un diplôme, il est valable à vie. Et là, le niveau d'exigence, normalement, il est plus élevé. Donc, quand vous passez par exemple le DILF, il y a des épreuves collectives, normalement une réception orale, suivie d'une réception écrite et d'une petite production écrite. Il y a également, là, à niveau individuel, une production et interaction orale. Donc, le délai, normalement, ça peut varier, mais tout ça, il y a à peu près 1h, 1h15 pour passer tous ces points-là, les épreuves collectives plus l'épreuve individuelle. Et il y a une valeur totale de 5 points. Très important, car il y a un minimum. Pour passer le DILF, le DELF et le DALF, il faut au moins 50 points. Et vous ne pouvez pas avoir moins de 5 points sur chaque compréhension. Donc, le minimum, 50 pour avoir le diplôme. Sinon, vous n'avez absolument rien. Pour le DELF-DALF, c'est la même chose. Pour le DELF primaire, donc on a des épreuves collectives où il y a une compréhension de l'oral, une compréhension des écrits, une production écrite et ensuite, en individuel, il y a une production et interaction orale. Très important parce que peut-être vous vous posez la question, mais des épreuves collectives, c'est-à-dire que vous serez avec d'autres personnes dans une salle, mais chacun fait son évaluation, bien évidemment. C'est dans le sens qui est pour la compréhension orale, donc vous êtes en classe, normalement. Donc, vous avez votre copie.
Pour la partie orale, vous allez vous exprimer face à un jury, donc normalement soit une ou deux personnes. Parfois, au DALF, on a 3 personnes, très rare, mais ça peut arriver. Donc, dans ces cas-là, vous passez avec les jurys tout seul. Mais pour les épreuves collectives, c'est dans le sens de l'ambiance, c'est dans une salle. Ok? Eh bien, de même, donc le niveau A1, c'est des 45 minutes. Et pour les épreuves collectives et pour la partie orale, 15 minutes. Pour le niveau A1 du DELF Prime, donc c'est 1h20 pour compréhension orale, écrite et production écrite, plus entre 5 à 7 minutes pour la production orale. Et pour le niveau A2, c'est 1h40 à peu près pour la compréhension orale et écrite, plus production écrite, et à peu près entre 6 et 8 minutes pour passer la production orale. Quand on arrive au DELF junior et scolaire, donc on a le niveau A1, 1h20, le niveau A2, 1h40, le niveau B1, 1h55 et le niveau B2, 2h30. Pour les épreuves individuelles, donc là, ça commence à 5 à 7 minutes et ça augmente jusqu'à 20 minutes. Ça dépend vraiment de votre niveau. Et finalement, on a le DELF, tout public, niveau A1, A2, B1, B2. Et là aussi, c'est progressif. Donc, vous commencez à 1h20, donc ensuite 1h40, 1h55, 2h30. Et les temps aussi, c'est ça. Ça commence à 5 minutes jusqu'à 20 minutes. Bien évidemment, pour la production orale, vous aurez un petit peu de temps pour la préparation. Mais quand même, ce qui compte, c'est à partir du moment que vous êtes devant les jurys. Pour le DALF, c'est différent. Donc, le DALF C1, vous aurez 4 heures pour les épreuves collectives et 30 minutes pour l'épreuve individuelle. Et pour le niveau C2, donc 3h30 pour les épreuves collectives et 30 minutes pour le passage à l'oral. Attention, car quand on parle de compétences évaluées, donc on a compréhension orale, compréhension écrite, production orale et production écrite. Sauf que quand il s'agit du niveau DALF C2, qui est sur le niveau maximal, donc là, il y a une épreuve collective pour évaluer l'écrit. Donc, il s'agit d'une compréhension et production écrite. Et ensuite, on a une épreuve individuelle pour évaluer l'oral. Donc, la compréhension et production orale, elle vient ensemble. Et là, c'est la partie individuelle. C'est pour ça qu'il y a cette différence. Si vous pensez bien, le C1, c'est 4 heures pour les collectifs, plus 30 minutes pour l'individuel, tandis que le C2, c'est 3h30 pour le collectif et 30 minutes pour l'individuel. Bien évidemment, vous aurez aussi les temps de préparation qui n'est pas compté. Donc, quand vous arrivez au centre, que vous allez passer vos évaluations, la personne responsable vous donnera donc toutes les informations concernant le temps de préparation. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand je passais le niveau B2, j'avais 30 minutes de préparation pour la partie orale et 20 minutes pour passer vraiment devant les jurys. Et là, mon jury était formé de 2 professeurs et je passais dans une alliance française. Quand je passais le niveau C2, j'avais 1 heure de préparation et 30 minutes pour me présenter devant les jurys. Et là, j'avais un jury de 2 profs natifs, donc français, et j'ai eu plus 30 minutes pour faire ma présentation. Donc la prestation, elle dépend vraiment de votre niveau. Ce qui est le plus important et que j'aimerais bien que vous gardez en tête, c'est que le DELF-DALF, il s'agit des diplômes. Et ces diplômes, ils sont valables à vie. Donc, la différence surtout par rapport au TCF, c'est que le TCF, c'est par rapport à un moment donné, quand vous passez ce diplôme-là. Le DELF-DALF, non, c'est votre connaissance générale par rapport au niveau que vous avez choisi. Une personne, elle peut choisir de passer le niveau B2 et C1, par exemple. Bien évidemment, il s'agit de diplômes qui, pour faire l'inscription, il faut payer. Donc, il y a aussi un budget à investir. Mais là, vous pouvez passer, par exemple, le B2 et le C1. Par contre, à partir du moment que vous avez, par exemple, le niveau B2, vous êtes empêché d'essayer de passer le niveau B1. Parce qu'il n'y a pas de logique. Si vous avez déjà le niveau B2, pourquoi vous allez essayer un diplôme d'un niveau inférieur? Donc, c'est interdit. Par contre, vous pouvez, par exemple, s'il s'agit de moments différents,
par exemple des jours différents. Normalement, ils essayent, justement pour les gens qui souhaitent passer plus de niveau. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez essayer par exemple. Je pense que j'ai le niveau A2, mais je ne suis pas si sûre. Et de même, je pense que ma compréhension, elle est déjà excellente. Je pourrais essayer par exemple le niveau B1, voire B2. Vous pouvez le faire, vous allez payer vos inscriptions, vous ferez des inscriptions différentes, vous allez vous présenter. N'oubliez pas, il faut au minimum 50 points. Et vous pouvez obtenir par exemple le niveau A2 et aussi le niveau B1, voire B2. Ça dépend des résultats obtenus à la fin. Ce que vous ne pouvez pas, c'est que si vous êtes inscrit au niveau B2 et vous obtenez une note par exemple de 49 points, ça ne veut pas dire que vous avez le niveau B1. Tout simplement, vous avez raté le niveau B2. Et là, il faut le repasser à nouveau à la prochaine séance. C'est aussi une différence parce que le TCF, c'est une quantité des points et selon la moyenne des points, vous avez un niveau. Le DELF, non. Donc, vous allez choisir le niveau que vous voulez passer et ensuite, donc, vous faites votre inscription et vous allez essayer. Voilà, donc n'oublie surtout pas, on a la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. Quand je parle d'épreuves collectives, c'est-à-dire que c'est dans une même ambiance, mais chacun fait le sien. Donc, c'est plutôt dans le sens des salles et individuel quand vous allez passer devant les jurys. Je vous invite vraiment à vous abonner, à liker la vidéo, surtout activer les notifications parce que bientôt je vais vous préparer des modèles d'épreuves, donc j'aimerais bien que vous soyez là. Et surtout, même si vous avez déjà, je ne sais pas, le niveau B2 et vous êtes en train de vous préparer pour passer cette évaluation-là, essayez de commencer. Je vais vous commencer à préparer des vidéos à partir du niveau A1. C'est excellent pour bien connaître la structure de l'évaluation. Donc, commencez au niveau A1, comme ça, c'était comme si vous étiez aussi en train d'avancer. Donc, c'est bien pour vous entraîner. Merci beaucoup. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos qui sont déjà disponibles. Et je vous dis à la prochaine!